l'invité de la matinale. KTO Radio. Ces derniers mois, le Vatican s'est prononcé sur les cas de plusieurs apparitions. C'est le cas notamment pour le sanctuaire marial de Pelvoisin en Inde ou encore celui de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine. Des positionnements de l'Église qui font suite en mai dernier à la parution d'un nouveau texte rédigé par le dicaster pour la doctrine de la foi sur les phénomènes apparitionnaires. Alors, doit-on y croire? Notre invité ce matin est spécialiste de la mystique et de la spiritualité catholique. Joachim Boufflet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de KTO Radio ce matin. Vous êtes historien également. En un mot, et parce que votre positionnement par rapport à ce sujet est intéressant, en quoi consiste votre travail d'historien sur le sujet des phénomènes surnaturels ? Le travail consiste simplement à vérifier la réalité des faits allégués. Donc vous ne vous positionnez pas forcément sur la véracité Non. de ces Pas phénomènes. du tout, pas nécessairement, mais enfin quand je vois des aspects négatifs qui me paraissent évidents, je me positionne. Alors, je l'ai dit en introduction, le dicaster pour la doctrine de la foi a publié un texte qui clarifie les normes en vigueur. Pouvez-vous nous résumer le nouveau contenu de ce texte ? Le nouveau contenu de ce texte, d'abord, une chose extrêmement importante, il remet l'évêque dans son rôle d'enquêteur décisionnaire. Ça, c'est très important. Parce que très souvent, les apparitions étaient traitées par toutes sortes de personnes qui étaient peut-être des théologiens, n'importe quoi, mais indépendamment, je dirais, et même quelquefois en conflit avec l'évêque du lieu. Oui. Alors que c'est l'évêque seul qui a un pouvoir d'enquête et éventuellement de jugement. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'est plus obligé de croire aux apparitions, entre guillemets, on n'a jamais été obligé, mais les dernières formules étaient la Vierge est réellement apparue, etc. On n'utilise plus du tout ces formules. D'abord parce que c'est complètement libre, on peut très bien ne pas croire aux apparitions de Lourdes ou de la Salette sans être pour autant en dehors de l'Église ou pécheur. Donc déjà, on n'est plus tenu d'y croire et ça c'est bien spécifié également. Et enfin, je crois que la plus grande innovation, c'est, je dirais, une gradation des degrés de crédibilité. Il y en a 6, et ça va, je dirais, en partant du négatif, il n'est pas possible d'adhérer, jusqu'au plus positif, tout est bon, la doctrine, la pastorale et le comportement des voyants. Comment jugez-vous cette actualisation ? C'était nécessaire ? C'était plus que nécessaire, parce que les dernières normes dataient de 1978, qui nous ramènent quand même pas mal en arrière, et en plus, elles étaient encore trop générales. Or, depuis, je dirais, l'étude des apparitions a pris une telle ampleur dans certains milieux qu'il fallait aller, je dirais, point par point sur chaque aspect de la question. Vous pensez à quel milieu, notamment ? Tous les milieux, ce que j'appelle les milieux apparitionnistes. D'accord, oui. Qui courent d'un lieu à l'autre, qui attendent un message sur l'autre, voire des prophéties, etc. Alors, dans le cas des apparitions mariales de Medjugorje, comme celle de Pelvoisin, d'ailleurs, le Vatican a prononcé un nihil obstat. Ça veut dire rien ne s'y oppose. Donc, on peut comprendre que ce n'est pas une reconnaissance complète. Ah non, absolument pas. La reconnaissance appartient in fine au pape, s'il le décide. Ce qui le remet également dans son rôle de pasteur suprême. Et donc là, ça n'a pas été le cas pour ces deux sanctuaires. Non, pour rien. Oui. Encore pour aucune apparition qui a bénéficié, je dirais, du nihil obstat de la congrégation. Non.
Et vous l'avez précisé, ça a été l'une des précisions du dicaster pour la doctrine de la foi. Nul n'est obligé d'y croire. Mais absolument pas. Qu'est-ce que ça veut Euh, dire? Est-ce que vous pouvez nous préciser ce ben, point? Ça veut dire que les apparitions de la Vierge ne font pas partie de la révélation. Elles ne font pas partie du corps de la révélation publique. Et donc, on n'est absolument pas tenu d'y croire. Hmm. On est parfaitement libre de ce côté. Hmm. Et néanmoins, Joachim Boufflet, quel est le lien alors entre ces phénomènes et la foi chrétienne? Ils peuvent être, je dirais, des adjuvants, des aides pour la foi, et notamment au niveau de la piété populaire, par une pastorale bien comprise, qui ramène le peuple de Dieu à la pratique sacramentelle, qui le tourne vers la personne du Christ, et c'est ça le but premier des apparitions. Ramener les fidèles vers le Christ. Hmm. La Sainte Vierge n'apparaît pas pour dire voilà, je suis là et puis venez à moi. Si elle le dit, c'est venez à moi pour que je vous tourne vers mon Fils, pour que je vous conduise vers mon Fils. Hmm. Néanmoins, ces phénomènes sont souvent suivis d'une ferveur populaire forte, avec Oui, de bien nombreux sûr. pèlerins qui se rendent sur les lieux des apparitions, par exemple. Ah, mais c'est très bien. À partir du moment où c'est pris en charge pastoralement, c'est parfait. Hmm. La piété populaire est quelque chose de très important dans la vie de l'Église. C'est ce que vous disiez, il faut que ce soit encadré, et d'où l'importance du rôle de l'évêque. Mais bien sûr, Oui. On, absolument. on comprend le lien. J'avais une question, Joachim Boufflet. Pourquoi dans ces cas d'apparition, cela concerne souvent la Vierge Marie? Est-ce qu'il y a une explication? Oui, il y a plusieurs explications. D'abord, elle est celle qui est la plus proche, la créature la plus proche de Dieu et donc de son Fils. Elle le connaît. Elle est également notre mère. Elle est la mère de l'Église. Elle est la mère de l'humanité. Donc, elle nous connaît. Donc, il n'y a pas quelqu'un de mieux placé, si je puis dire, pour faire la relation entre le Christ et nous. Et comment vous expliquez, Joachim Boufflet, que ces phénomènes rencontrent un tel succès et deviennent parfois le cœur d'une certaine piété populaire? Alors, C'est le cas en Bosnie-Herzégovine, hein, on se rend compte que... oui, il faudrait simplement préciser pour Medjugorje que c'est la pastorale qui a bénéficié d'un niquelobstat total, alors qu'il y a des réserves sur les messages, sur certains messages et sur les voyants. Ça, on ne le dit pas assez. Et qu'est-ce que ça change? Rien au niveau pastoral, sauf que il faut se tourner davantage vers l'objet même de la pastorale, c'est-à-dire la vie sacramentelle. Hmm. Et moins sur l'apparition. Moins sur l'apparition et moins sur les messages. Hmm. Et sur le fait qu'il y ait une vraie piété populaire aujourd'hui autour de ces apparitions, qu'est-ce que Oui, qu'est-ce que ben, vous en je pensez? crois que ça répond à un besoin profond du peuple de Dieu. D'abord parce que la piété populaire s'accompagne de signes, de sacrements, les sacrements sont des signes, et d'autres signes, les pèlerinages, la ferveur, quelquefois des actes pénitentiels comme à Fatima, etc. Et ça, on a besoin de signes que la théologie ne nous donne pas, évidemment, elle n'est pas faite pour ça, et qu'on ne trouve pas nécessairement dans les célébrations liturgiques, et De- encore moins dans les sacrements. ouais. Depuis que vous travaillez en tant qu'historien, je le rappelle, sur ces phénomènes d'apparition, comment leur perception a-t-elle évolué? Qu'est-ce que vous avez constaté sur cette évolution? Deux choses d'abord. Bon, il ne faut pas négliger, premièrement, toutes les nouvelles techniques de communication qui les font paraître, qui les font connaître Oui. très rapidement. Hmm. Donc, ça mobilise beaucoup. Et deuxièmement, je crois que de plus en plus, on revient à une saine pratique sacramentelle. On se confesse régulièrement. On prend ça au sérieux.
on communie pieusement, dans le sens beau du terme, avec ferveur. Ce n'est plus mécanique comme ça a pu l'être pendant un certain temps. Et quel est l'apport justement de cette évolution pour vous? Mais pour moi, ça me donne une image déjà de la vitalité de l'Église. L'Église en tant que peuple de Dieu, j'entends. Et c'est quand même réconfortant de voir que malgré tout ce qui se passe, hélas, dans le monde, qui n'est pas toujours très beau, loin de là, et même dans l'Église, il y a encore cette ferveur populaire qui passe outre tous ces désagréments, si je puis dire, pour être gentil, et qui sait que l'essentiel n'est pas là, ni en bien ni en mal. L'essentiel, c'est l'amour. Et une dernière question, Joachim Boufflet. On vous entend, vous semblez assez critique, ou en tout cas vous avez certaines réserves sur ces phénomènes. Quels sont justement vos points d'attention pour les auditeurs qui nous écoutent? Les points d'attention, je dirais, à partir du moment où on est dans l'obéissance, tout le monde, les voyants, le clergé, etc. Quand tout le monde est dans l'obéissance à l'évêque, qui, ne l'oublions pas, est le pasteur de son peuple, à partir du moment où il y a une saine pastorale, sans excès, sans déviation, etc., à partir du moment où les voyants s'effacent, et ça c'est très important, pour faire place au divin, pour faire place à la personne de Marie et par elle à la personne de Jésus. Tout ça est très encourageant. Mais dès lors que les voyants se mettent en avant, dès lors qu'ils désobéissent, dès lors qu'il y a des mouvements qui deviennent un peu sectaires, c'est très dangereux. Merci Joachim Boufflet d'avoir accepté l'invitation de KTO ce matin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de la mystique et de la spiritualité catholique. Et si les auditeurs veulent approfondir leurs connaissances sur le sujet, je les invite à lire, ou en tout cas à découvrir l'un de vos derniers ouvrages, Imposture mystique, publié l'année dernière aux éditions du Cerf. Et il y a bien sûr également votre dictionnaire des apparitions mariales, également aux éditions du Cerf. Encore merci et bonne journée Joachim Boufflet. Merci à vous aussi, bonne journée.